Pourquoi la Turquie a décidé de frapper le PKK en Irak en même temps que l'organisation État islamique en Syrie? Parce qu'il faut savoir que pour la Turquie, l'ennemi premier, c'est les Kurdes du PKK. Donc considérés comme organisation terroriste, qui a fait plus de 40 000 morts en Turquie sur les dernières décennies. Et donc le combat de la Turquie, il est en premier lieu contre le PKK, sachant que la Turquie a de très très bonnes relations avec les Kurdes ou l'administration kurde du Kurdistan irakien. Donc le Kurdistan irakien qui a accepté dans les derniers jours que la Turquie frappe les positions du PKK en Irak avait déjà collaboré avec le gouvernement turc, voire avec l'Iran depuis le début des années 2000 contre cette rébellion militaire donc du PKK, version communiste de la rébellion kurde. Oui, mais l'État islamique recule partout et qui va être chassé de la Syrie. Simplement, une fois qu'il sera chassé de la Syrie, il restera Al-Nosra, il restera les Russes, il restera les Américains, il restera Bachar, il restera le Hezbollah, il restera les Iraniens et il restera les Kurdes. Et là, aujourd'hui, les Kurdes, on les adore. Alors, on nous explique que c'est les seuls combattants efficaces. On les protège, Bernard. Et vous allez voir ce qui se passe déjà dans les régions kurdes. Les gens qui vont vous le dire, c'est une épuration ethnique impitoyable. Vous voulez dire, les Kurdes se livrent à une épuration des régions ethnique turkmènes, des régions arabes, et le problème va se reposer. De toute façon, la Syrie, la seule chose qu'il faut se dire, c'est sortons de ce guêpier. Les Kurdes, les forces qui dirigent, c'est le PKK. Si le PKK agissait en France, on serait mobilisé, Valls parlerait tous les soirs en permanence. Ce sont des assassins qui tuent en permanence. Dans la configuration, il faut que les Kurdes soient les gentils et les Turcs les méchants. C'est jamais aussi clair, j'imagine. Oui. Et je crois que là, il faudrait peut-être un petit peu nuancer de temps en temps. Il y a une guerre dans la guerre, hein, c'est ça la difficulté. Il faut peut-être nuancer de temps en temps, dire que la Turquie a aussi des intérêts et qu'après tout, elle a droit à avoir des intérêts, a droit à avoir une sécurité et penser à sa sécurité nationale, que les Kurdes sont en train de jouer avec les uns et les autres, nos alliés, les alliés des Russes, les alliés Donc les Kurdes sont bien des terroristes, les alliés comme disent du les régime Turcs syrien. Les Kurdes aujourd'hui jouent sur tous les tableaux. Ils combattent Daesh quand même. Ils profitent. Pour l'instant, ils combattent pas beaucoup Daesh. Ah bon? Pour l'instant, ils combattent les rebelles syriens dans les zones, justement, qui sont en train de récupérer. Vous voulez dire qu'ils sont les affidés du régime de Bachar el-Assad, les Kurdes? Ah ben, écoutez, il y a pratiquement, ils ont coopéré dans plein de batailles récemment. Encore aujourd'hui, il y a toujours des liens Surtout entre les Kurdes aujourd'hui, et le régime à de nouveau Bachar el-Assad. aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Les Kurdes sont en train de jouer sur tous les tableaux, et on peut s'interroger là-dessus. Cette enquête RTL Info sur le PKK, les indépendantistes kurdes actifs en Turquie. Est considéré comme un groupe terroriste, le PKK s'organise comme une mafia auprès des Kurdes qui vivent à l'étranger. Il les rackette et les oblige à payer un impôt pour financer le terrorisme. Antoine Skurwegen, ce sujet est tabou parmi les 80 000 Kurdes de Belgique. Bien souvent, les membres de la communauté disent qu'ils n'en ont jamais entendu parler ou alors très vaguement. Pourtant, selon les procès-verbaux que nous avons pu consulter, cette collecte existe, c'est même un véritable racket, explique un témoin anonyme. Vers le début du mois de septembre, une récolte d'argent est organisée par les responsables kurdes. Il arrive parfois qu'ils fassent usage de menaces pour obtenir des sommes qu'ils pensent pouvoir réclamer au nom du PKK. Pour un commerçant, le montant avoisinerait les 3 000 € par an. Les responsables de la collecte tiennent des listings précis avec les noms et les montants donnés. En échange de cet impôt, les membres de la communauté, eux, reçoivent une sorte de reçu, poursuit le témoin anonyme. Les donateurs conservent en général ce petit feuillet dans leur portefeuille afin de pouvoir prouver qu'ils ont contribué à la Campania. D'après les enquêteurs, via de pseudo-centres culturels kurdes à travers l'Europe, 20 millions d'euros seraient ainsi récoltés, de l'argent qui servirait à financer les activités du PKK, un groupe terroriste.